je voulais qu'on évoque aussi, j'ai pas bien compris ce que c'était et j'attendais ce moment pour te questionner sur qu'est-ce que c'est que Grail Capital. Alors, Grail Capital, c'est quoi? C'est une société de conseil en investissement en art numérique qui s'adresse En ligne. Alors, Numérique, non, pas que. oui et non. Mais par contre, notre terrain de jeu, ce sont les NFT. C'est le marché des NFT, mais uniquement les NFT sur le très haut de gamme, donc ce qu'on appelle les blue chips. Et notre clientèle, ce n'est qu'une clientèle, entre guillemets, de collectionneurs professionnels ou d'investisseurs professionnels. Donc, on n'adresse pas du tout le grand public. On fait que du conseil, en fait, pour des gens qui sont assez fortunés et qui cherchent, en fait, à commencer une collection ou développer une collection dans l'art numérique, donc dans les NFT, encore une fois, sur des œuvres qui valent assez cher. Parce qu'on a dit tout à l'heure, les CryptoPunks, par exemple, c'est 150 000, 200 000 $. Sachant que tu es un des fondateurs ou le fondateur on est deux cofondateurs, mon associé qui est basé à New York et moi qui suis basé en Europe, concrètement, entre Luxembourg, la Suisse et un petit peu la France, où effectivement, on adresse un marché qui est assez naissant, qui est très récent et très jeune, où on conseille effectivement des institutions et des fonds d'investissement pour leur politique d'investissement. Ok. Et alors, il y a aussi, ça c'est encore plus récent, me semble-t-il, la naissance d'un studio où tu es aussi l'un des rares fondateurs. Hein, c'est Kiritozu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce studio? Alors, c'est Kiritozu Studio, effectivement, c'est un nom japonais qui veut dire tracer son chemin dans la difficulté. Et en fait, c'est quoi? C'est tout simplement en fait, un studio créatif au sein duquel il y a une société de production de films documentaires qui s'adresse uniquement à l'art et la culture émergente. Donc en fait, on s'est associé avec Hervé Martin-Delpierre, qui est un réalisateur assez connu dans le milieu, puisque c'est lui qui avait fait le documentaire sur Daft Punk, donc Daft Punk Unchained, qui avait fait What the Punk sur les CryptoPunks il y a quelques années. Voilà. Et donc qui a fait toute sa carrière sur les 25 dernières années autour de tout ce qui était culture émergente, que ce soit le e-sport, que ce soit les mangas, que ce soit tout ce qui est l'art numérique. Daft Punk. Et donc Daft Punk, la musique. Et donc en fait, on s'est associé pour justement créer ça, et donc concrètement faire des projets de films, documentaires, et pas que, qui sont autour des arts et des cultures émergentes. Pourquoi? Parce qu'on vit un monde qui est en train de changer, dans lequel le numérique et tout ce qui est informatique prend une part prépondérante. Et donc, encore une fois, on essaye de documenter, avec des films documentaires, ce monde qui va changer, aussi le monde de l'art et de la culture. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les collectionneurs de dans 10-15 ans, ils ne collectionneront pas exactement la même chose que leurs parents. Et probablement que l'artiste, un peu comme Banksy aujourd'hui, est l'artiste britannique le plus connu au monde et en Grande-Bretagne, il y a 15 ans, ce n'était pas le cas. Et donc, en fait, nous, on va essayer de documenter ça et on va essayer aussi d'aider les artistes, le Banksy de l'art digital et le Banksy de demain, en faisant des documentaires sur eux pour, du coup, expliquer leur histoire avant qu'ils ne deviennent connus. En fait, le point commun entre Grail Capital, avec des manières différentes, et Kiritozu, c'est une forme de pédagogie et de conseil, on va dire. Oui, c'est une forme de montrer à un moment donné un peu l'histoire telle qu'on la voit, telle qu'on l'anticipe, et d'y participer un petit peu aussi. Parce que du coup, en documentant quelque chose, on lui donne une visibilité, et en donnant une visibilité, on donne peut-être un auditoire un peu plus important, notamment dans des sphères qui seront peut-être moins opaques et moins numériques, moins Twitter, etc., pour justement offrir une visibilité à des artistes qui ont beaucoup de talent, mais qui sont pour l'instant cantonnés effectivement à une sorte de chambre d'écho sur Twitter et un peu sur Instagram, mais pour leur donner une audience beaucoup plus globale. Parmi les artistes, parmi les plus visibles que tu défends, je t'ai déjà croisé ici d'ailleurs, on peut en citer 2 ou 3, peut-être une déjà, qui est Nice Aunties, qui est singapourienne. Tout à fait, tout à fait. Et qui a une carrière très intéressante. Elle était architecte avec énormément de succès à Singapour, donc en Asie, pendant des années. Elle a utilisé l'IA il y a maintenant 3 ans, et elle a lancé sa carrière d'artiste il y a 2 ans, et elle a une trajectoire comme ça complètement météorique, on va dire. Ouais. Elle est devenue assez connue sur Instagram et un peu sur Twitter, et elle a fait une collection effectivement en NFT notamment qui l'a fait assez connaître. Et aujourd'hui, elle est en train d'entrer dans les musées, dans les collections de grands collectionneurs. Pourquoi? Parce qu'elle utilise l'IA, mais elle a créé un personnage qui c'est Aunties, donc les tantes, avec un univers visuel qui est esthétiquement très reconnaissable, très fort, avec une signature très forte, et où elle raconte effectivement plein d'histoires, des histoires à la fois un peu historiques de ses tantes, de leur impact culturel sur la vie des gens en Asie du Sud-Est, mais également un peu futuriste. Et donc elle a un univers qui moi m'a beaucoup plu et qui a pour moi un terreau parfait pour créer une histoire et créer un documentaire. Et le point commun avec justement les artistes du génératif, je citais tout à l'heure Snowfro, mais ils sont pleins, c'est le fait d'établir une forme de style. C'est-à-dire que ces artistes-là, quand bien même ils en fassent des milliers de manière automatique ou semi-automatique pour l'IA, et bien finalement ils ont
comme une forme de signature. On reconnaît leur travail. Alors, on arrive au terme. Je t'avais prévenu sur le fait qu'il y avait une question que je qualifie secrète, un peu hommage veste noire à Ardisson qui nous a quittés il y a quelque temps. Si tu avais aujourd'hui, là tu peux regarder les 2 caméras qui sont face à toi, si tu avais aujourd'hui à faire passer un message, si tu avais à donner un conseil, peut-être si tu avais à donner le conseil que tu aurais bien aimé qu'on te donne toi avant d'investir ces domaines, qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message? Quel conseil à des primo-collectionneurs, qu'est-ce que tu veux leur dire? Alors, je vais commencer par un message général qui est une vision, c'est que pour moi, l'art et la culture, et c'est pour ça que je consacre une grande partie de mon temps et de mes économies dedans, c'est que c'est une chose essentielle qui rassemble au niveau mondial. C'est une des dernières choses qui rassemble, un peu avec le sport parfois, et on est dans un monde qui se fragmente et sur lequel, effectivement, on voit malheureusement beaucoup de choses négatives très régulièrement. Et pour moi, l'art et la culture, ça rassemble. Donc ça, c'est très important et je pars de ça. Et le deuxième sujet, qui est plus pratico-pratique pour les collectionneurs ou les gens qui sont curieux, je pense que les NFT ont eu un moment un peu particulier avec cette bulle et ensuite ce décroissement de l'activité. Je pense qu'il ne faut pas le prendre de façon négative. Il faut le prendre, encore une fois, 2 aspects. C'est une technologie, c'est un univers artistique. Les 2 vont grandir et donc j'invite tout le monde à regarder, à être curieux. Ça ne va pas complètement changer, on va continuer à apprécier des Picasso, des Warhol, des Basquiat, des Kessering, ça ne change absolument rien à ça, on continuera à aller au Louvre sans aucun problème. Il faut juste voir ça comme une nouvelle chose. Et tu as pris tout à l'heure en introduction le côté photographie. Je pense que la photographie pendant très longtemps n'a pas été considérée comme un art, c'était un art mineur. Et finalement, les années 90 l'ont un peu repositionné comme un art majeur, et c'est super. Je pense que les NFT, comme technologie, un peu comme la photographie, et comme mouvement culturel, vont également devenir beaucoup plus importants dans les 10-20 années à venir. Donc forcément, s'y intéresser, faire attention. Il y aura probablement des choses intéressantes, et vous allez probablement passer un bon moment, malgré tout, parce que comme on arrive après la bulle, eh bien c'est souvent après la bulle que les choses sont un peu plus calmes, un peu plus tranquilles, et donc un peu plus intéressantes. Il a fallu plus d'un siècle pour la photographie, donnons encore quelques années à la blockchain. Jean-Michel Payon, un grand merci à toi. Merci Dominique, à très bientôt.